l'a dit, répété, moi je peux me permettre de le dire en tout cas, par Valence, par Bordeaux, ça ce ne sont pas des secrets. Après, que va-t-il advenir eh bien, de Kevin Gamero, pardon, on le saura très certainement dans les prochains jours. Est-ce qu'il va faire comme Adil Rami, le Lillois, c'est-à-dire signer dans un autre club mais être prêté jusqu'à la fin de la saison à son club actuel? Eh bien, on le saura dans quelques jours, assurément. Peut-être restera-t-il aussi jusqu'à la fin de la saison. Et poursuivra-t-il l'aventure lorientaise? En tout cas, le match est parti ici même, au stade du Moustoir, entre Lorient et Vannes sur cette magnifique pelouse synthétique qui fait rêver aussi certains clubs, parce que c'est vrai que par les temps qui courent, lorsque il n'y a pas moins 12, c'est plutôt agréable. Avec les Vantais qui ont récupéré cette balle. On est obligé aussi, hein, Christophe, on l'a dit en préambule, mais énormément d'absence, surtout en attaque côté Vantais, avec pas moins de 4 forfaits. Gafouri, Loval, Mohamed et Diguigny. Et Rivière qui est également suspendu, donc ça fait beaucoup de monde effectivement. On voit que Stéphane Le Million a construit une équipe avant tout pour bien défendre, en jouant pratiquement 4-5-1, en laissant Virgile Rosette simplement devant et en solidifiant son milieu de terrain. Donc c'est un choix. Il sait très bien que Lorient à domicile est la meilleure équipe de ce championnat de Ligue 1. Donc on a vraiment des atouts à faire valoir sur cette surface. On maîtrise vraiment notre jeu à domicile. Notre équilibre est un peu plus difficile à trouver à l'extérieur, mais à domicile c'est vrai que qu'on a trouvé notre équilibre, et donc Stéphane a construit une équipe vraiment pour bien maîtriser tous les espaces. Allez, avec les Vantais qui vont essayer d'empêcher. Attention, ce bon ballon peut-être en profondeur pour James Fanchon. Bon tacle, très bon tacle là d'Aurélien Fèvre, le latéral gauche de Vannes. Et on va repartir côté droit avec Laurent Hervé qui remet derrière pour Guillaume Gauquelin. Le portier, on va pas dire morbihanais parce que ce sont deux équipes morbihanaises ce soir, mais le portier donc Vantais. Et les Lorientais qui vont essayer de rechercher. Très bon jaillissement là de la part de Patrick Le Guen avec ce ballon mis en retrait. Ça joue dans le rond central, ça joue à une touche là côté Vantais. On essaie de repartir proprement et de chercher Virgile Rosel. On a dit qu'il va être un petit peu esselé, hein, la pointe de l'attaque du VOC. Les Vantais qui en avaient pris 5 ici même à Lorient lors d'un tour de coupe également, c'était il y a quelques temps. Et on a croisé Michel Justin, hein, le président de Vannes, qui s'en rappelait bien. Il s'en est pris 5 avec Brest. Hein. Oui, avec Brest. Quand il était président de Brest, 5-0, les murs s'en rappellent. Hein. Oui. Mais Stéphane Le Million, il n'arrête pas de parler. Hein. C'est bien simple, depuis le début, Christian Gourcuff, fidèle à son habitude pour l'instant du moins, est silencieux, debout mais silencieux. Par contre, Stéphane Le Million, lui, il est en train visiblement de tout remettre en place. Elle est Lorientais dans la moitié de terrain. Vantaise, on essaie de combiner là dans le petit couloir côté droit avec Morgan Amalfitano qui a cherché James Fanchon. Pas mal trouvé. En revanche, c'est Kitambala dans l'axe qui est sollicité. Bon pressing Vantaise, ça revient côté droit avec Sosa pour Morgan Amalfitano. Ouais, il a essayé de chercher James Fanchon une nouvelle fois. Mais on l'a vu depuis le début, depuis ces 3 premières minutes, Christophe, Lorient veut s'installer dans la moitié de terrain de Vannes. C'est toujours le même problème en Coupe de France. L'équipe qui hiérarchiquement évolue à un niveau supérieur va essayer de prendre les choses en main. Attention, pas de hors-jeu pour Virgile Rosel qui va avoir la première occasion. Il a un peu gâché, superbe retour de Greg Morillon. Et la première occasion dans les pieds de Virgile Rosel qui doit s'en vouloir parce qu'il était vraiment parti devant. Quelle occasion! Ouais, super ballon de Valérie Meza qui lance en profondeur Virgile Rosette. Alors c'est là qu'il va falloir être très vigilant. Virgile est le seul homme pratiquement à pouvoir prendre la profondeur à Vannes. Donc on ne doit pas se faire avoir de la sorte en tous les cas. Mais on vient d'échapper à l'ouverture du score côté Vantais. Allez, avec ce corner pour Vannes tiré en 2 temps. Le pressing lorientais, ça va être difficile. Ouais, le bon petit ballon là dans la foulée pour Maquet. Non, ce n'est pas Maquet, la tête. Attention le but. Oh, l'ouverture du score pour Vannes, signé de son capitaine Patrick Le Guen. On disait que les Lorientais voulaient s'installer dans la moitié de terrain de Vannes. Et bien c'est Vannes qui ouvre le score ici après seulement 4 minutes de jeu. Superbe petit centre du milieu de terrain Vantais en l'occurrence. Il s'agissait de David Marteau sur la tête de Patrick Le Guen. Manque de vigilance là de la part des Lorientais. Il a devancé James Fanchon, me semble-t-il, qui était revenu défendre. Ouais.
Et son coup de tête croisé, décroisé, eh bien, a surpris Fabien Audard. 1-0 pour Vannes. Eh bien, au moins, ça déclenche les hostilités. Ouais, c'est un derby qui est vraiment bien parti avec cette ouverture de score. On avait échappé belle justement sur cette première occasion et les 21 en tous les cas, je trouve qu'ils sont très bien rentrés dans la partie. Et encore le Boc aux avant-postes avec ce débordement là côté gauche avec le centre de Rezé. Ça a été contré, non? Ce sera un 6 mètres. Alors que dit l'arbitre? Non, ce sera un corner. Une Ce sera un réaction corner. Ventez, messieurs? Allez, à chaud. Allez, Michel Gestin, on disait qu'il n'y avait pas d'attaque à Vannes. Vous avez prouvé le contraire là. Ah, c'est une bonne entame. Ouais. Virgile, là, en plus, il a une superbe occasion. Le seul serait attaquant valide pour là, c'est Virgile. Et c'est vraiment un terrain pour lui. Bon, maintenant, il y a 5 minutes de jeu. Il faut continuer dans cet esprit-là, mais ça va être très difficile. Allez, on vit le corner. C'est parti pour ce corner du Boc. Frappé au deuxième poteau. Il était passé au travers, Fabien Audard. Heureusement derrière, il y avait cette tête de Sosa qui remplace ce soir Maxime Baca.